appuyer ici, bouton-là, et les barres, par exemple 3 barres ou peu importe, puis là, vous allez tout simplement avoir une distance plus proche avec l'autre véhicule. Celui-là, donc les barres ici, les barres noires qui apparaissent là, ils vont devenir blanches si vous êtes en haut de 73 km/h et que les lignes pointillées de chaque côté sont détectées. Ce que ça va faire, c'est que si vous êtes en ligne droite ou une légère courbe, le volant va automatiquement corriger pour vous garder dans le centre lui-même. Pendant un certain temps par contre, parce qu'environ après quelques secondes, il va vous dire de reprendre le volant, vu que ce n'est pas un système de conduite automatique quand même. Si on continue, donc tout ce qui est navigation, ce qui est bien par les commandes vocales, je peux vous donner un exemple. Si vous dites « amène-moi à telle adresse », automatiquement, il va vous amener à cette adresse-là, mais il faut dire le numéro de la porte, la rue, la ville et la province. Bien important, la province. Donc, si je clique ici, le guide vocal peut être interrompu à tout moment. Encore, ici, sur le bouton. Navigation. Donc, je dis vocal. Dites une commande. Rechercher adresse. Prononcer une adresse de Canada. Là, j'en dirais pas en particulier, mais si je dirais une adresse, il pourrait le prendre automatiquement. Fait que je vais sortir de là. Sinon, bien, effectivement, vous pouvez aussi, on s'entend là-dessus, le marquer à la main où aller, adresse, ou retour à la maison, le rentrer dessus. Après ça, audio. Pour programmer un poste de radio, les postes les plus forts à partir d'ici, donc juste me centrer un peu, vous cliquez ici, à chaque fois il va aller chercher les postes les plus forts. Vous voulez le programmer, vous avez 1 à 6 les mémoires et 7 à 12. Donc, autrement dit, vous avez 12 mémoires programmables. Donc, 98.5, si mettons je le veux là il est déjà dans le 5, fait que je ne le déprogramme pas. Je le tiens quelques secondes et le 98.5 est programmé dans la mémoire 5 qu'on voit bien ici. Celui-là, c'est manuellement. Donc, la passe est un peu plus faible, puis vous voulez le programmer manuellement. Vous allez ici. Quand vous avez trouvé votre bonheur, vous tenez encore là la touche pour qu'elle soit programmée dedans. Balayer, changer les postes à toutes les 10 secondes. Sinon, ce qui est le fun, vous pouvez cliquer sur le petit chapeau qui est là. Liste de stations. Toutes les stations qui captent où vous êtes, les stations les plus fortes, sont déjà alignées ici. Fait que vous avez juste à sélectionner le poste de radio que vous voulez. Mettons, faire un test 101.7, poste local. Après ça, réappuyer sur le petit chapeau qui est là et dire, bon, je veux le programmer dans le 6 ou peu importe. Tenez le bouton, la poste de radio est programmée. Pour finir la radio, si vous voulez ajuster le son, les basses, les milieux, les aigus, cliquez sur Menu, cliquez sur Son, puis après ça, plus ou moins, tout simplement. Les basses, les milieux, les aigus. Ce qu'on peut faire d'ailleurs, je vais le livrer dans pas long, ce véhicule-là, ça va être déjà fait. Avant, arrière, gauche, droite et le caisson de grave. Le dernier, le SVC, c'est qu'il va augmenter un peu le volume quand vous allez rouler plus vite, tout simplement pour couvrir le bruit. Quand vous avez fini, vous faites OK. Un petit peu en bas. Après ça, on peut retourner à... J'ai des commandes rapides qui sont ici, donc je peux aller directement à audio sans passer par l'écran central, ça va plus vite. Sinon, pour les réglages, sont à partir d'ici. Mettons pour la radio. Pas la radio, mais l'horloge. L'horloge. Réglage de l'horloge. Et plus ou moins pour l'heure, plus ou moins pour les minutes. Très très simple. Quand j'ai fini, OK. Prenez note par exemple que l'heure d'été, l'heure d'hiver, de toute façon, va changer toute seule. Pas besoin de s'en occuper. Véhicule. Les réglages, donc, si votre capteur de TPMS, capteur de pression, allume, tout ce que vous allez avoir à faire pour le réinitialiser une fois que vous allez avoir vérifié la pression des pneus, bien entendu, c'est aller dans Réglages, on était dedans tantôt, dans Véhicule, et le premier en haut, étalonnage TPMS. Cliquez ici. Une fois que vous avez vérifié la pression, faites étalonner. Et là, le témoin qui est allumé, qui était là, une espèce de témoin jaune qui ressemble à un pneu, va s'éteindre.
Il va vérifier si les 4 pneus tournent à la même vitesse. Si c'est le cas, ben le témoin reste éteint tout simplement. S'il y en a un qui est sous-gonflé ou surgonflé, ben malheureusement, il va réallumer et il va falloir vérifier la pression des pneus, probablement parce que c'était pas fait tout simplement. Les autres systèmes, configuration d'assistance au conducteur, c'est pour gérer la distance. Exemple, la distance avant avertissement de risque de collision et autres systèmes, par défaut, sont tous calibrés à distance normale. Réglage indicateur, par exemple, on pourrait remettre les compteurs journaliers A ou B à 0 à chaque plein d'essence ou à chaque arrêt. Les deux sont en mode manuel par défaut. Réglage des clés. Je pourrais dire, par exemple, réglage des clés. Démarrage à distance, est-ce que j'en veux ou pas? Il est activé par défaut. Mode déverrouillage des portières. Est-ce que je veux que quand je mets ma main dans la porte du conducteur de l'autre côté, conducteur, est-ce que je veux que ma porte déborde ou toutes les portes débordent pour rentrer dans le véhicule? Fait qu'encore là, question de goût. Ça c'est pour rentrer dans l'auto. Configuration de conditions de conduite. Par défaut, tout est activé, donc vous allez pouvoir mémoriser vos sièges comme je vous ai expliqué tantôt. Réglage accès sans clé, qui est juste ici. Ah, si on l'a fait, je vais aller un peu plus loin. L'éclairage. Par défaut, l'éclairage, vu que vos phares sont en mode automatique, quand vous allez arrêter le moteur avec le bouton, tout simplement pèsez dessus pour qu'il arrête. 15 secondes après, les phares extérieurs vont éteindre et 30 secondes après, les plafonniers, eux, vont éteindre. Mais vous pouvez gérer le délai si vous voulez très facilement. Exemple, délai des phares, tout simplement sélectionnez ce que vous voulez et c'est tout. Même principe pour l'intérieur. Après ça, les portes. Vous allez ici. Verrouillage automatique. Donc, par défaut, dès que vous atteignez une certaine vitesse, dans ce cas-ci 16 km et plus, automatiquement en roulant, les portes vont barrer. Ou ça pourrait dire, non, j'aime mieux que mes portes barrent tout de suite. Dès que je quitte Park, que je m'en vais à Drive, les portes du véhicule barrent automatiquement. Question de goût. Ou effectivement, ça pourrait être qu'il ne barre pas du tout. Verrouillage, déverrouillage, oui. Vous arrivez à quelque part, vous voulez que vos portes, comme là présentement, les portes vont seulement débarrer quand vous allez ouvrir votre porte du conducteur. Sinon, les autres portes restent barrées. Ou ça pourrait être, celle-là est un peu malcommode. L'autre est pas mal plus intéressante. Toutes les portières vont se débarrer tout simplement quand vous allez faire park. Fait que si c'est quelqu'un qui va embarquer, vous mettez ça à park. Vous pourriez peser sur le bouton aussi, bien entendu, là. Mais vous le mettez à park et les portes vont automatiquement débarrer. Ça aussi, ça peut être intéressant. Comme, on va le mettre tout de suite d'ailleurs, comme ça. Ce que la plupart du temps, les clients vont choisir d'ailleurs, pour être honnête. Verrouillage sans clé, délai de sécurité. Verrouillage automatique, si vous voulez que vos portes barrent tout simplement après un certain temps. C'est-à-dire que là, je m'explique, je me suis tenté de me tromper. Verrouillage automatique à l'éloignement, c'est que vous êtes rendu à destination, vous arrêtez le moteur, vous sortez et vous fermez la porte. Vous allez entendre un seul bip. Vous vous éloignez de 2 mètres et automatiquement les portes vont barrer. Si vous entendez une série de bips, c'est parce que la clé est à l'intérieur ou une porte qui est mal fermée, le véhicule ne barre pas. Donc, question de choix, on active ou on n'active pas. Il y a un système de climatisation ou de maintien de la température, je devrais plutôt dire. Donc, vous allez sélectionner la température que vous voulez, tout simplement en tournant ici pour le conducteur et ici pour le passager. Donc, vous dites, mettons, moi je suis bien à 20. Fait qu'automatiquement, la température va se setter pour soit chauffer, soit climatiser, mais arriver à la température que j'ai demandé. Exemple, mettons 20 dans mon cas de situation, à partir d'ici. Si vous voulez contrôler manuellement tout ça, cliquez sur le bouton Climat. Et à partir d'ici, la vitesse de ventilation, l'endroit de la ventilation, à on ou à off la climatisation, mais c'est sûr que si je joue avec, à regarder, le bouton va disparaître, c'est-à-dire qu'il ne sera plus en mode automatique, il est en mode manuel, vu que j'ai changé quelque chose là-dedans. Sinon, je fais automatique, puis il le fait tout seul. La vitesse de ventilation peut aussi être gérée à partir d'ici pour le ventilateur, les sièges chauffants pour le passager et le conducteur, tout simplement, très simple, on pèse l'intensité qu'on veut. Le break à bras, lui, on tire dessus comme ça, il s'active et il y a un rond rouge qui est juste en bas, ici, qui vous dit qu'il est en fonction. Pour le désactiver, on pèse sur le frein,
puis on appuie sur le bouton en même temps. Le rond rouge va s'enlever. Ou sinon, ce qu'on peut faire, c'est quand la ceinture est attachée, on embraye sur drive et en accélérant, le break à bras va s'enlever, mais il faut que votre ceinture soit attachée pour ça. Brake hold, juste ici, lui, ce qu'il va faire, il appelle ça, en français, maintien des freins, c'est que si votre ceinture est attachée, vous attachez votre ceinture, vous appuyez dessus, il y a un corps vert qui va apparaître pour vous dire qu'il est en mode d'attente. Et à chaque fois que vous allez faire un arrêt complet, le véhicule va garder le frein pour vous, et dès que vous allez accélérer, le frein va débarquer tout simplement. Vous avez un petit bouton automatique off. Si vous voulez, par exemple, que le véhicule arrête dans certains cas de situation, quand vous êtes, mettons, en arrêt, en lumière, le véhicule, le moteur va arrêter. Et dès que vous allez le relâcher le frein, le moteur va repartir automatiquement. Fait que tout simplement, un petit coup pour l'activer ou désactiver. Et le dernier, celui-là, pour économiser le pétrole, tout simplement, moins de puissance, régulateur de vitesse plus lent à réagir et moins de climatisation, le tout pour sauver du gaz. Vous avez votre téléphone intelligent qui doit être branché ici, et l'autre à côté, c'est plus pour la musique. Vous avez la plaque d'induction pour certains téléphones qui peuvent être chargés en le déposant, si le téléphone est compatible, bien entendu. Donc, les commandes qui sont ici, vous avez les portes de garage pour les programmer. Tout ce que vous allez faire, c'est-à-dire, vous allez tenir votre bouton de manette et en même temps, il faut qu'elle soit à 1 mètre et moins, donc mettez-la à côté. En même temps, vous allez peser sur le petit bouton, comme ça. Là, il va clignoter lentement. Quand il clignote plus vite, lâchez tout et faites le test. En fait, le système, pendant ce temps-là, quand il clignote lentement, cherche les fréquences qui sont très proches. Quand il détecte la fréquence de votre manette, il la duplique. Et après ça, vous faites un petit coup. Si votre porte de garage rouvre, votre réponse est faite. Vous venez de la programmer. Et vous pouvez mettre 3 portes de garage, chacun une porte. Sinon, pour le toit ouvrant à partir d'ici, celui-là, c'est pour le rideau. Donc, si je fais juste, mettons, un petit coup, automatiquement, ma toile va s'ouvrir ou se fermer. Pas les lumières. Si vous voulez que les lumières ouvrent, mettez-les dans le milieu pour quand vous ouvrez les portes pour que ça roule automatiquement. Sinon, off ou on en permanence. Je vois, j'ai oublié quelque chose. C'est pas mal ça. Écoutez, si jamais vous avez des questions, c'est un petit survol rapide du véhicule. Appelez-moi 450-742-5622 et je vais pouvoir vous donner plus d'informations là, sur le véhicule. Vous avez aussi hondahelp.ca qui a beaucoup de vidéos explicatives pour le véhicule. Ça m'a fait plaisir.